la guerre s'étend au Liban, à partir duquel le Hezbollah a commis la faute majeure de frapper Israël et de mettre les Libanais en danger. Israël serait en train de décider une opération terrestre. Ce serait là aussi Ah, l'ambassadeur israélien va répondre au président de la République. Oh putain, ces news, ils aiment trop la fitna comme ça. Hein. une escalade Oula. dangereuse et une erreur stratégique. Le Hezbollah doit impérativement cesser toute frappe. Et j'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Oula. J'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Que répond Israël à la France? Est-ce que vous attendez encore quelque chose d'Emmanuel Macron? D'abord, ce n'est pas à moi à répondre au président. Ce sera fait. Mais le président n'attaque pas Israël, il faut dire de façon très claire. Le président appelle Israël à ne pas de faire d'opération terrestre. Ouais. Franchement, nous préférons nous-mêmes ne pas avoir à faire d'opération terrestre. C'est très simple. Le Hezbollah arrête de tirer, c'est terminé. Le Hezbollah a pris l'initiative, tire sur Israël, il a décidé de rentrer dans cette guerre. Nous répondons à ces tirs. Si le Hezbollah continue de tirer, nous serons obligés de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Bien sûr que nous préférons ne pas le faire. C'est quoi quelque chose de beaucoup plus sérieux? Des bombardements beaucoup plus sérieux et peut-être même de faire une opération terrestre. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui sera décidé par le Premier ministre et par son cabinet. Mais il est clair que l'initiative de cette guerre, de cette confrontation, est celle du Hezbollah. Et donc c'est au Hezbollah, lui, de décider d'arrêter de tirer sur Israël. Nous n'allons pas nous laisser faire. Hein. C'est terminé cette histoire. Vous savez que avant, peut-être on pouvait demander à Israël, mais vous êtes l'acteur le plus fort, laissez-vous faire un peu. Non, c'est terminé ça. Le Hezbollah fait partie de cet axe d'acteurs régionaux qui veulent notre destruction. On ne va pas se laisser faire. C'est tout simple. Et quand vous entendez le président français demander à ce que la voie diplomatique retrouve, que la voie diplomatique soit privilégiée par Israël, par les États-Unis, et que ça soit la voie privilégiée par rapport à la guerre, et que la guerre cesse, et qu'on se remette autour d'une table à discuter. C'est beau ça. C'est beau comme concept, c'est beau comme idée, c'est magnifique même. Mais seulement nous vivons dans une région dans laquelle la diplomatie des fois ne réussit pas. Vous savez, ça fait des années qu'on essaie de négocier avec les Iraniens, ça fait des années qu'on essaie de les convaincre. Abandonnez votre programme nucléaire, arrêtez d'essayer de nous tuer, arrêtez d'essayer de détruire Israël, parce que ça va vous exploser dans la figure. Et ben, on est arrivé au moment où ça leur explosait dans la figure, c'est tout simple. On ne peut pas, vous savez, avec le pays, avec l'histoire que nous avons, le peuple que nous sommes, avec l'histoire que nous avons, l'histoire de notre peuple, l'histoire de notre pays, on ne peut plus se laisser faire, c'est terminé ça. Quand un pays comme l'Iran dit qu'il veut nous détruire, on le fait en lui. Est-ce que le but d'Israël est d'éradiquer à la fois le Hezbollah et le régime des Mollahs? Non, le but d'Israël est de vivre en paix dans son petit coin du Moyen-Orient. Mais est-ce que vous pouvez vivre en paix avec le Hezbollah aux portes d'Israël et avec les Mollahs qui seraient toujours à la tête de l'Iran? Alors, je dis d'une façon, je pense que j'ai dit ici sur votre plateau et sur d'autres différents plateaux, tant que ce régime sera en place, il n'y aura pas vraiment de paix au Moyen-Orient. Ce régime n'accepte, le régime, je parle du régime bien sûr iranien des Mollahs, le régime des Mollahs n'accepte pas l'idée de vivre en paix, que ce soit avec Israël ou que ce soit même avec ses voisins. Parce que c'est un régime qui est de nature, qui est un régime révolutionnaire, qui veut changer le caractère de la région par la force, par le terrorisme, par la déstabilisation. Et il le fait d'abord avec nous, mais il l'a fait aussi avec ses voisins, avec les Saoudiens, avec d'autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il les attaque. N'oublions pas que le premier ennemi de la révolution, c'était les sunnis. C'était les royaumes sunnis de la région, que ce soit l'Arabie saoudite et que c'était aussi l'Irak à l'époque. Donc ce n'est Regardez vite fait la différence entre les sunnites et les chiites. Vite fait, pas à nous de dire on veut vivre en paix avec vous. Parce que c'est clair, ça fait longtemps. Donc le but des bombardements, notamment des bombardements israéliens avec les Américains, la neutralisation... En Iran. En Iran, bien sûr, la neutralisation de l'ayatollah Ali Khamenei, c'est la chute du régime. Il y a 3 buts. Soyons clairs. Il y a 3 buts pour ces opérations, ce conflit dans lequel nous nous trouvons. Premièrement, nous débarrasser complètement des capacités résiduelles qu'avait l'Iran dans le domaine nucléaire. En gros, les sunnites, il n'y a pas de clergé, et chez les chiites, il y a un clergé. Ok. Les sunnites, c'est ceux qui voulaient choisir quelqu'un d'autre que Ali, le gendre de Mohammed, pour lui succéder. Ok. Si t'es sunnite, c'est juste qu'à un moment,
Un désaccord s'est fait sur la succession du prophète. Ah ouais, vous en avez dans le crâne, les mecs, hein. Vous en avez dans le crâne, le chat. Je suis fier de vous, putain. Je suis fier de vous. Vous êtes si intelligents. Ça, nous le faisons. Nous l'avons fait. Nous avons commencé le travail en juin de l'année dernière. Nous continuons son travail parce que les Iraniens ont remis les efforts, cru quoi Pardon. pour construire leur J'ai cru programme. que vous disiez des teubés, mais Ensuite, vous il y a n'êtes pas le programme teubés, en fait. balistique. Les Iraniens produisaient quelques dizaines, presque à une centaine de missiles de longue portée chaque mois et avaient reconstruit un arsenal qui était très dangereux pour Israël. On les voit utiliser une partie de cet arsenal, une autre, nous les avons détruits et nous avons aussi nous avons empêché d'atteindre les missiles qu'ils peuvent avoir. Alors donc, c'est les deux premiers buts. Et le troisième but, c'est d'affaiblir le régime suffisamment pour que celui-ci ou bien change de sa conduite profondément, ou bien soit remplacé. Et il devrait être remplacé seulement par le peuple iranien. Est-ce que cette guerre, selon vous, monsieur l'ambassadeur, va durer Donald Trump a parlé de 4 semaines au début, puis il est passé à 5, puis il a dit que ça pourrait être plus. On voit ce soir, et on va évidemment voir les images, l'attaque du consulat américain à Dubaï par drone iranien. On voit ce qui s'est passé aussi à Chypre, sur le continent européen, avec des attaques là aussi de drones, des bases qui ont été évacuées, les bases anglaises. Est-ce que c'est un conflit qui va durer? Vous savez, nous sommes au 3e jour de ce conflit. Ça fait seulement 3 jours que nous sommes entrés dans ce conflit. Nous avons en 3 jours décapité une grande partie des cadres de la direction de la leadership iranienne. Et donc nous sommes seulement en 3e jour. Je ne pense pas, franchement, je ne pense pas que le but de cette guerre est un but à très long terme, certainement pas, même pas à moyen terme. En fin de compte, au rythme auquel les choses se font, à la décapitation de la direction des Iraniens, le fait que les Iraniens, le peuple iranien est un peuple qui en a assez de se faire martyriser par ce régime, je pense que les choses pourraient être accélérées. Ça m'étonnerait qu'on parle d'un grand nombre de semaines. Et vous avez peur, vous-même, pour la... Je l'aime pas, mais je partage son avis aussi. Satan s'exprime. Je partage aussi son avis dans le sens où... oui, les amis, ce n'est qu'une question de temps sur l'arsenal qui s'épuise petit à petit chez les Iraniens. Peut-être qu'on sous-estime le stock. Je ne sais pas, peut-être qu'on sous-estime le stock. Mais partez du principe que ça ne va pas durer 1 mois, les mecs. Hein. Peut-être que vous allez ressortir ce moment du stream dans 1 mois, j'en sais rien, pour me dire « Hey, Doflat, il dit n'importe quoi ». Mais je pense que c'est vraiment une question de temps, en vrai de vrai. Si le régime iranien ne tombe pas en quelques semaines ou mois, Doflat, ce discours va vite se retourner contre les Américains et les Israéliens. Mais après, Donald Trump, il a pris les devants. Hein. Donald Trump, il a parlé de 4 semaines. Il a parlé de 4 semaines et même au-delà. Il a expliqué que les Américains étaient prêts. Les Américains étaient prêts à aller au-delà des 4 semaines. Donc, à voir comment ça va se passer. Ça m'étonnerait quand même que les stocks de drones, missiles balistiques, etc. sont en très grand nombre. D'ailleurs, les lanceurs d'engins ont été éliminés en grand nombre. Donc, ce n'est qu'une question de temps, les amis. Hein. Ce qui est intéressant à savoir, c'est l'après. Tout à l'heure, Macron, il avait expliqué que la France... Macron a expliqué qu'il plaide pour une désescalade, une diplomatie, etc. Je vous rappelle que la France, à travers l'ONU, parce qu'ils ont un siège permanent, ils ont un siège permanent, ils peuvent exiger des débats d'urgence. On a vu qu'il y avait des débats qui ont été lancés par Israël, l'Iran, les États-Unis, etc. Je crois même que ça a été streamé par mon collègue Calivision. Ils peuvent exiger des débats, ils peuvent utiliser encore une fois la diplomatie pour demander à Israël et aux Américains d'arrêter les conneries. Bon, vous savez très bien que les Américains n'écoutent plus vraiment la voix de la France, les Israéliens encore moins. Bon, c'est un peu plus compliqué ça. Vont-ils s'en servir? La France peut s'en servir. Mais est-ce que la France va le faire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que oui, c'est bien mignon les amis que la France condamne. Mais derrière, il faut activer tous les leviers diplomatiques pour exercer une pression. C'est quoi ce lien? Attendez, je regarde. Un missile qui vient de tomber à Tel Aviv. Oui, j'ai vu les amis, le nouveau guide suprême. J'ai vu. Le nouveau guide suprême, il a été nommé. Ah, il y a un missile qui est tombé sur Israël encore. Ah, on voit pas grand chose.
Ok. Continuons. Population israélienne pour les bombardements en Israël. On voit qu'il y a eu des répliques assez fortes pendant les 48 premières heures. Bien sûr. Ensuite, on a eu des correspondants en Israël, des habitants à Tel Aviv, à Jérusalem, qui expliquaient que ça avait un peu baissé en pression. Mais on voit ce soir le consulat américain à Dubaï qui est visé. Est-ce que vous avez peur pour Israël? Bien sûr. Vous savez, j'ai ma famille, j'ai mes enfants et mes petits-enfants en Israël. Les 2 premiers jours, ils étaient, sur 24 heures, ils étaient 18 heures dans une chambre qui fait le quart de cette salle, enfermés, des enfants de très bas âge. Bien sûr que nous avons peur. Mais la question est l'alternative. Est-ce que nous avions une autre option? Les Iraniens ne nous ont pas laissé, le régime iranien, le régime des mollahs, ne nous a pas laissé l'option de ne pas faire cette opération, de ne pas faire rentrer de ce conflit. Parce ils ont l'intention de nous détruire. Je parle au passé, parce que je pense que nous pouvons commencer à parler de ce régime au passé. Ils avaient l'intention de nous détruire, ils développaient les capacités de le faire, et il n'y avait aucun doute autour de la question, sont-ils sérieux à ce sujet? Parce qu'on les a vus nous attaquer de toutes les manières et de toutes les façons possibles. Et donc, oui, nous sommes obligés de le faire, et c'est pour ça que nous avons entamé ce conflit, qui sera le dernier conflit avec les Iraniens. Et vous disiez... le mec nous explique que c'est la der des der. Après, c'est terminé. Genre là, maintenant, ils vont raser tout le régime iranien, des mollahs, et après, c'est terminé. Ah ouais, quand même. Vos enfants, de vos petits-enfants, de la réalité de ce que c'est que cette guerre pour Israël. Vous me disiez avant d'entrer sur le plateau, et vous m'avez dit que je pouvais le dire, que votre téléphone, la seule raison pour laquelle il peut sonner, c'est si des missiles tombent sur vos enfants ou vos petits-enfants. Oui, effectivement. C'est ça la réalité de la guerre. C'est ça la réalité de la guerre. Je suis réveillé plusieurs fois par chaque nuit pour vérifier simplement, par ces sirènes, et pour vérifier que mes enfants et petits-enfants sont OK. Évidemment, on va suivre en direct ce qui se passe avec cette dernière information. Donc, le consulat américain pris pour cible par les drones iraniens à Dubaï. Une question de Yohann Usaï. Oui, pour commenter à nouveau le propos du président de la République ce soir, qui a redit effectivement que pour lui, la paix passe par la diplomatie et par les négociations. Vous considérez, vous, que la paix, pour qu'Israël vive en paix, il faut précisément la guerre. Pour qu'Israël vive en paix, il faut éradiquer en partie le Hamas, c'est fait dans la bande de Gaza. Il faut éradiquer le pouvoir terroriste islamiste des mollahs et ses proxys que constituent le Hezbollah, les Houthis, etc. Mais la paix, pour vous, passe forcément par la guerre. C'est ce à quoi nous assistons en ce moment. C'est pas nous qui avons choisi cette guerre. J'ai bien compris, naturellement. Non, mais bien sûr. Si un des acteurs comme les Iraniens, comme le Hezbollah, décide vraiment d'essayer de nous tuer, oui, alors ça passe par la guerre, parce qu'on doit les vaincre. Répliquer. Et on doit répliquer, on doit les vaincre, on doit faire en sorte qu'ils ne soient pas capables, ni maintenant, ni dans le futur, d'essayer encore une fois de nous exterminer, de nous tuer. Alors c'est clair, oui, ça passe malheureusement par la guerre, parce qu'ils ne comprennent, c'est dur à dire, c'est difficile, ils ne comprennent pas notre langage. Donc pardonnez-moi, mais vous considérez que le président de la République, à nouveau ce soir, n'a pas compris la situation dans laquelle se trouvent les Israéliens? Non, je pense que le président de la République a un souhait et a sa vision de ce que devrait être le monde. C'est une vision magnifique. Erronée, manifestement, si je vous entends ce soir. Non, mais c'est vraiment des grosses merdes. Hein. Ça se voit qu'ils veulent essayer de tirer les verres du nez de ce mec-là pour dire que le discours de Macron... Les journalistes, ils auraient pu le dire directement que Macron, il est dans l'erreur. Ils préfèrent passer par l'ambassadeur israélien pour dire... Vas-y, dis-le que Macron, il est dans l'erreur. Dis-le que Macron, il est dans l'erreur, s'il te plaît. C'est vraiment des merdes, ces mecs, hein. Ils suivent même plus le discours officiel de la France. Ils préfèrent passer par Israël, en mode c'est Israël qui a raison de faire cette guerre. Nous, Macron, il est au ras des pâquerettes. Je trouve ça dangereux comme discours quand même. Hein. Je trouve ça vraiment dangereux. Hein. Une vision avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. C'est vraiment des grosses merdes, ces mecs. Dire qu'elle est erronée, c'est peut-être nous qui sommes éventuellement, nous avons peut-être tort. Je ne sais pas, mais malheureusement, l'expérience nous dit que non. C'est pas nous qui avons. Pour prolonger la question de Yohann, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez parce qu'on sait qu'Israël avait fermé son territoire à Emmanuel Macron pendant un temps, donc il y avait quand même de très très grandes tensions. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le gouvernement français et le gouvernement israélien pourront se reparler de manière sereine? Tout à fait. Je parle avec les équipes du président d'une manière la plus sereine et la plus amicale possible. Le ministre des Affaires étrangères a parlé à son homologue. Les deux ont parlé. Je pense que oui, bien sûr, des discussions aussi haut niveau sont faisables. Tout à fait. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le bienvenu s'il souhaite se rendre en Israël? Parce qu'il était persona non grata jusqu'à présent. Non, persona non grata, c'est quelque chose de très, très spécifique, très juriste. Non, pas du tout. Mais c'est pas à moi de l'inviter. Benyamin Netanyahou avait dit pas de visa pour le président de la République. Je ne veux pas qu'il vienne. Il n'a jamais utilisé ces mots.
Il n'a jamais utilisé ces mots. Peut-être il ment quelqu'un en l'a plus. répété de cette manière. Le Premier ministre n'a jamais dit. C'est news des menteurs. Israël n'a finalement jamais interdit à Macron de venir dans leur pays. Menteur. Encore une fois, le Premier ministre Menteur, et son c'est news. homologue Étonnant, l'invitera quand il pensera que c'est faisable. Maintenant, je pense, quand nous sommes en guerre et dans la situation dans laquelle nous trouvons, je ne sais pas si ce serait très... Mais est-ce que vous appelez par exemple les pays européens à vous rejoindre? Parce qu'il y a une base française qui a été ciblée aux Émirats Arabes Unis par... Vous voulez dire dans la guerre? Oui. Non. À combattre à vos côtés. Non, nous combattons aux côtés des fameuse Américains. coalition internationale contre le Hezbollah et contre les Mollahs. Nous combattons aux côtés des Américains. C'est la première fois pour l'État d'Israël qu'il y ait une telle coordination. Nos guerres, nous les avons toujours menées tout seuls. Hein. Et donc, nous n'avons jamais demandé à quelqu'un d'autre de mettre ses soldats en danger pour nous. Nous sommes auprès des Américains, nous combattons auprès des Américains. Nous ne sommes pas opposés à la participation de certains et d'autres dans ce qui se passe, parce qu'effectivement, les pays de la région ont été tous attaqués par les Iraniens, et je crois comprendre que la France a certaines obligations par rapport à certains pays de la région. C'est pas pour nous, c'est pour maintenir la paix et la sécurité des pays avec lesquels la France a ses accords de sécurité et de défense. Alors justement, puisque vous parlez de cette alliance entre Israël et les États-Unis, ce tandem Trump-Netanyahou, est-ce que les deux hommes sont parfaitement alignés aujourd'hui et ont le même calendrier avec les mêmes objectifs? Les deux hommes sont totalement alignés. Totalement alignés. Ils se parlent régulièrement, on les voit, ils se comprennent au quart de tour. Le gâteau, c'est mieux qu'on le partage en deux plutôt qu'en 27, je te jure. C'est clair qu'ils se connaissent depuis très longtemps, avant que le président Trump avait même pensé d'être président, et même avant que le Premier ministre était Premier ministre. Ils se connaissent depuis de longues années. Il y a une confiance totale entre les deux leaders. Et oui, et entre les deux chefs d'État, oui, ils travaillent ensemble parfaitement. Comment vous avez envie de qualifier l'action de Donald Trump et Donald Trump? Est-ce l'un des plus grands alliés d'Israël depuis un certain nombre de temps? Le Premier ministre l'a défini comme le plus grand ami, le président qui est le plus grand ami d'Israël de tous les temps. Alors si le Premier ministre le définit de cette manière... Jules Torres. Oui, Votre Excellence, on a quand même... Votre Excellence! Oh, le suceur! Vas-y, je vais l'enculer, lui! Putain! On a le sentiment que Donald Trump Votre et Benjamin Excellence, Netanyahu, même il s'ils a ils avancent de concert, Ouais, évidemment, dans cette guerre, comme ça, n'y arriveront gros. pas s'ils n'ont pas eh bien, l'aval du peuple iranien. Y a pas Il y a c'est 90 comme ça, millions d'Iraniens. putain. Il y a certes un certain nombre de têtes du régime des Mollahs, des gardiens de la Révolution qui ont été décapités. Il y a encore 400 000 gardiens de la Révolution en Iran, avec évidemment la menace de révolte et de massacre, comme on a pu le connaître ces 2 derniers mois. Qu'est-ce que vous... C'est le protocole. Il y a un peu trop de respect sur le protocole. Hein. Ils respectent un peu trop ce protocole, les gars. Arrêtez de faire les suceurs, là. Attention, hein, de flatter le protocole. Ils en profitent un peu trop. Hein. Non, parce que je vois bien que depuis tout à l'heure, ils n'étaient pas d'accord avec l'allocution de Macron. Ça se voit que c'est news, ils n'étaient pas du tout dans le discours. Non, on se reconnaît pas dans ça. C'est pas nous, on veut pas entendre ça, nous. Ah là 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 là. Frérot, s'il te plaît, genre. Vous dites ce soir à tous les Iraniens, la diaspora iranienne, ou même des Iraniens qui peuvent vous écouter, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que vous les appelez à aller dans la rue? Est-ce que vous les appelez à manifester pour renverser ce régime? Vous savez, les Iraniens, le peuple iranien est un peuple extraordinaire, un peuple grandiose. C'est un peuple avec une culture de millénaires et une éducation, un des peuples les plus éduqués de la planète. Protocole que quand ça parle de dragon céleste, aïe 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah. Aïe, aïe, aïe. Twitch, c'est pas moi, Twitch, hein. C'est pas moi. C'est pas moi, Twitch. C'est pas moi. Regardez Twitch, je fais mon travail. Je fais mon travail de streamer. Je ne laisse pas passer les dog whistles. Je ne peux pas laisser passer ce message. Je peux pas. C'est mes modérateurs. Mes modérateurs ont fait le travail. C'est pas moi. C'est pas moi, Twitch. Vous pouvez pas me bannir 30 jours, Twitch, parce que j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Vous avez actualisé votre charte. Tout message antisémite, tout dog whistle est banni et bannissable sur Twitch. J'ai fait mon travail. Vous pouvez pas me baiser, Twitch. J'ai fait mon travail. Voilà. Oui, tout à fait. Nous appelons à sortir dans les rues pour prendre leur sort entre les mains, pour décider quel sera leur futur. Et c'est
ils nous ont Le gars s'est demandé sacrifié. Mais non, il s'est pas il y a un mois sacrifié. et C'est des demi messages de de merde. venir ça. à leur aide. L'aide est arrivée. Maintenant, c'est à eux de continuer ce mouvement qui a commencé avec les attaques des deux dirigeants. Et je pense que connaissant un peu l'Iran, je pense que c'est tout à fait faisable. C'est maintenant qu'il faut faire cet effort. C'est maintenant qu'il faut continuer. Et c'est maintenant qu'ils peuvent définir eux-mêmes, par eux-mêmes, quel sera le futur de leur pays et quel sera leur propre futur. Le président américain Donald Trump a eu... J'ai un peu ma dose, ça y est, j'ai un peu ma dose. J'ai écouté